tonight we are losing this fight. Oh how, so tonight is no one. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo suite à ma vidéo My VT Box. Je vous tourne la vidéo ma bière box. Donc les box de bière, il y en a plusieurs sur le marché. Aujourd'hui, c'est ma bière box que j'ai testée et celle-ci coûte 19,90 € pour 6 bières artisanales qui ont été sélectionnées par Antoine Vidal, le meilleur biérologue. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, que je ne dise pas de conneries. Le meilleur biérologue de France 2013. Voilà, donc le concept est vraiment sympa pour ceux qui aiment la bonne bière. Je dis bien pour ceux qui aiment la bonne bière, parce que dans certaines box, comme la Degusta Box par exemple, on a reçu des bières qui étaient plus ou moins douteuses et pas très très bonnes. Mais là cette fois-ci c'est complètement différent. Alors je vais pas goûter les bières et vous les présenter. Au pire des cas je vous le mettrai sur Instagram ou n'importe. Mais là vraiment je trouvais le concept vraiment sympa. Et donc voilà, si vous aimez le concept des box en général, je pense que ça peut vous intéresser. Comme ceux qui aiment le vin, il existe beaucoup de box de vin qui sont vraiment très intéressantes pour ceux qui veulent soit offrir, soit s'offrir à soi-même ou aux proches, ou tout simplement se faire une cave avec des bons vins. Donc voilà, et découvrir ensemble, enfin voilà, pour ceux qui sont amateurs, etc. C'est vraiment sympa. Pas forcément qui boivent beaucoup, hein, mais qui aiment bien de temps en temps déguster des bons vins avec un pourpas. Voilà. Donc nous allons regarder. Alors les bières se présentent dans ce carton comme ceci, donc un carton de bouteille. Voilà, donc ici vous avez la Choulette Ambrée, une bière de garde artisanale brassée en Ostrevent avec les orges maltais et les houblons, les plus fins par la brasserie artisanale La Choulette. Donc voilà, petite bière artisanale. Il faut savoir qu'avec les bières vous recevez en fait des petits sous-bocs ou sous-verres si vous préférez, avec derrière les menus en fait des bières. Donc là on a la Choulette ici ambrée avec donc un petit descriptif en fait. Donc je trouve ça super sympa parce que du coup on teste des bières artisanales qui sont vraiment logiquement très bonne. De toute façon je vous mettrai sur Instagram tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez donc un petit récapitulatif plus l'avis d'Antoine, donc qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le biérologue, et avec quoi il pourrait l'accompagner. Donc là il l'accompagne avec un pot-au-feu pour cette bière, voilà, ou alors avec des pâtes à la carbonara avec des lardons bien colorés. Bon, personnellement, quand je bois de la bière, c'est plutôt un apéro, des choses comme ça. Pas forcément pour les repas, parce que déjà pour les repas, c'est un peu difficile vu l'opération que j'ai subie, mais voilà. Choulette Ambrée, brasserie de la Choulette dans le 59, Ambrée 8e. Le nom de cette bière, la Choulette, est tiré d'un jeu traditionnel et populaire du Nord, un jeu de cross-golf dont l'origine remonte à la plus haute antiquité. La brasserie, elle, est née à la fin du 19e siècle et l'ambrée que nous vous proposons a été créée en 81. L'avis d'Antoine, sous une mousse crémeuse qui se termine en jolie collerette, cette bière présente une couleur ocre à cuivre. Au nez se dégage une étonnante émanation critique et une pointe de fleurs d'oranger. Vraiment sympa. En bouche, le malt torréfié fait son apparition ainsi que le pignon de pain grillé. C'est une bière équilibrée entre le côté rond et grillé du malt d'une part et l'amertume sèche du houblon d'autre part. Donc voilà, donc très sympa. Il y en a donc 2 de chaque, donc c'est vraiment très bien parce que voilà, quand vous êtes en couple ou n'importe, enfin voilà, si vous êtes en couple en plus, vous avez une bière chacun, vous pouvez du coup tester chacun une bière, voilà. Donc très sympa. Et donc on va passer à la deuxième bière qui est le Puits d'Enfer. Une très belle bouteille, regardez ça, vraiment super jolie avec des petits effets et tout. J'adore la bouteille, elle est vraiment très originale. Et donc ici c'est la bière triple de Mélusine, donc qui est sur ce sous-boc. Alors cette bière triple est presque en décalage avec son étiquette, si ce n'est
l'esprit vif, mais elle n'a rien à voir avec l'enfer et la mort, au contraire, elle est joyeuse et pleine de vie. La vie d'Antoine, de fines bulles montent de cette bière à la couleur orange, voire cuivrée. Le premier nez laisse poindre des notes d'alcool distillées comme le cognac ou l'armagnac, puis viennent la crème de cassis et le vinaigre de framboise. Elle doit vraiment être très très bonne celle-là. En bouche, plusieurs saveurs se dégagent telles la cannelle, la badiane, les agrumes ou la coriandre. Je l'accompagne avec un filet mignon aux figues et une purée de carottes au cumin. Voilà, donc petite bière vraiment sympa. En tous les cas, le packaging est vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup en fait avoir des belles bouteilles. Fut un temps, je collectionnais un petit peu les bouteilles. J'ai arrêté, mais voilà, j'aime bien quand il y a une belle étiquette, un beau packaging. Je pense comme beaucoup de monde, mais en plus de ça, vu que j'ai un petit peu l'esprit artistique et j'aime beaucoup dessiner tout ça, j'aime beaucoup quand c'est bien fait. Donc voilà. Donc 2 petites bouteilles de bière, enfin grandes bouteilles de bière. Et donc pour finir, nous avons la bière du Vexin. Là on a une étiquette un petit peu plus soft, voilà, mais on voit bien que c'est fait en artisanal et je pense qu'elle doit être quand même très bonne. Donc alors pour celle-ci, cela fait maintenant près de 15 ans que l'histoire de la brasserie du Vexin a débuté. À l'origine, simple diversification d'une exploitation agricole pour écouler l'orge cultivée sur place, la brasserie propose désormais des bières reconnues au niveau national et international. Donc elles doivent vraiment être très bonnes. Il ne faut pas toujours se fier au packaging, comme vous pouvez le constater, puisque même si le packaging reste assez simple, finalement, c'est une bière qui est très reconnue. Donc voilà. Sous une mousse peu persistante, je vais y arriver, cette blonde qui se veut légère possède une couleur dorée et des fines bulles au nez, des notes de céréales apparaissent. En bouche, ce sont des arômes de malt, de vanille et de fruits qui prennent le pas. Alors, celle-ci est plutôt accompagnée d'un plateau de fromage. Donc voilà. Bref, je trouve le concept des bières très sympa puisque j'aime bien déguster de bonnes bières de temps en temps. Et là, on peut vraiment découvrir des bières qu'on ne trouve pas forcément facilement. Et toujours avec le petit sous-boc, l'avis du birologue. Et enfin, franchement, c'est génial. Donc voilà. Voilà, les petits sous-bocs, les descriptifs qui sont vraiment top. Ici, on a un petit menu avec une carte de France et où se trouvent les diverses brasseries. Et donc un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a dans la box. Pour le prouver, nous avons sélectionné 3 bières très différentes ce mois-ci. Une blonde d'abord avec la bière du Vexin dans une ferme au nord-ouest de Paris par Aurélien et son père Denis. Plus au nord ensuite, vous découvrez l'histoire plus que centenaire de la brasserie La Choulette. Et pour finir, donc, on va en Vendée et on trouve la Puits d'Enfer. Voilà, donc je trouve la box vraiment sympa comme tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas, voilà, je trouve... Oui, tout à fait. Elsa la trouve également géniale. Donc je trouve la box vraiment sympa et bon, comme vous le savez, j'aime beaucoup les box puisqu'on a des surprises, on découvre vraiment beaucoup de choses. Et là vraiment c'est le cas. Je me suis désabonnée de la Degustabox puisque je trouvais que ça tournait un peu en rond et qu'on ne découvrait plus vraiment de choses. Mais ce genre de box peut être intéressant, même si je pense pas que ce serait... que je commanderai tous les mois ce genre de box, mais en tous les cas elles sont vraiment sympas. Donc je vous retrouve pour des prochaines vidéos très bientôt parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et qui vont arriver. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.